Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 39e jour de confinement, c'est vrai que c'est long. Pour autant, bien, continuons à respecter les gestes barrières, les règles d'éloignement, les règles d'hygiène, puisque c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du Covid-19. Sur le point sanitaire, nous sommes à 25 personnes hospitalisées contre 28 hier, donc nous sommes toujours sur la phase de décrue. 5 personnes en réanimation, nous en avions 6 hier. Nous avons toujours à déplorer sur notre territoire 3 décès, donc ce chiffre pour l'instant est stable, mais il peut encore évoluer. Donc continuons à lutter contre l'épidémie, utilisons tous les moyens utiles pour lutter. Et justement, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de parler d'une opération menée par la ville d'Aurillac, qui certes concerne beaucoup plus les Aurillacois que les autres territoires, mais je pense que l'enseignement qu'on va tirer sur ce qui se fait à Aurillac va être généralisable sur tout notre territoire. Donc aujourd'hui, je peux annoncer qu'à partir de lundi, nous allons débuter une distribution, ville d'Aurillac, de masques fabriqués par la société Abeille, donc de masques tissus, réutilisables pour l'instant 10 fois, mais le PDG d'Abeille me disait qu'il était en cours d'agrément pour 50 lavages, donc autant dire un masque réutilisable et lavable, un masque tissu pour les adultes, qui sera distribué à toutes les Aurillacoises et Aurillacois à partir de lundi. Donc cette distribution, elle va se faire de façon échelonnée dans le temps, puisque on doit aller jusqu'au 8 mai pour avoir couvert toute la ville d'Aurillac, de façon à ce que le 11 mai, à la date de sortie du confinement, le lancement du plan de déconfinement du gouvernement, le 11 mai, eh bien tout le monde ait eu un masque tissu remis gratuitement qui lui permettra d'aller dans la rue, d'aller dans certains espaces, peut-être les transports, peut-être les commerces, etc., tout en ayant un moyen de protection efficace. C'est surtout pour moi une grande satisfaction parce que j'ai lancé un appel auprès des agents volontaires de la mairie d'Aurillac et aujourd'hui c'est 10 équipes de 2 agents, donc 20 personnes qui lundi vont être à pied d'œuvre. Alors il y en a eu beaucoup plus qui ont répondu positivement, mais je voudrais là dans cette vidéo les remercier parce que c'est un sens du service civique, un sens du bien commun, un sens du service public qui s'exprime et franchement ça fait plaisir à tous les élus du conseil municipal, mais je pense aussi à tous les habitants d'Aurillac de savoir que ce sens du bien commun est porté par les agents de la ville. Bien sûr, il n'y a pas que les agents de la ville qui le portent, mais en l'occurrence, ils se sont portés volontaires pour assurer cette distribution en porte-à-porte. Donc nous avons divisé la ville en secteurs. On va commencer par les quartiers sud, donc dimanche je présenterai une carte avec le secteur tel qu'il va être distribué. On a un peu de mal à déterminer pour l'instant la durée de cette distribution, donc tous les jours dans mes vidéos j'annoncerai la partie du quartier de la ville qui fera l'objet d'une distribution, mais en tout cas nous allons agir très concrètement pour le bien des Aurillacois et pour lutter contre le Covid-19. Alors on va me dire oui mais la région et le département ont annoncé qu'ils allaient aussi distribuer. C'est complémentaire. Notre première distribution va permettre que toute la population soit dotée et ensuite quand nous aurons d'autres distributions à faire, quand la région va nous solliciter, nous allons certainement définir des points sur lesquels ces distributions auront lieu, à titre d'exemple les bureaux de vote, mais les gens ne viendront pas comme pour les élections sans protection, ils devront venir avec le masque que nous avons distribué et qui permettra de recevoir en toute sécurité sanitaire la dotation du département ou de la région. Donc vous voyez, c'est un complément nécessaire et utile parce que avec les 3 masques que les gens auront gratuitement, on va couvrir quand même une très longue période. Ces masques sont pour les adultes, pas pour les enfants, parce que les normes aujourd'hui pour les enfants sont très compliquées, pas nécessairement disponibles d'ailleurs. Le ministre de la Santé en parlait ce matin. Nous sommes dans des dispositifs pour les enfants qui font que les enfants d'abord ne supportent pas les masques. C'est bien des masques adultes
hein. Après, nous allons faire un travail avec les centres sociaux pour réfléchir à des masques plus petits, une réflexion que nous devrons avoir si des règles les rendent obligatoires pour les enfants. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Alors, à la fois ce travail qui va être mené par la mairie d'Aurillac au profit des habitants pour les mettre en situation de sécurité. Un travail qui est complémentaire avec les autres collectivités qui vont aussi distribuer. Je sais qu'on est regardé beaucoup plus que sur la ville d'Aurillac, mais la problématique aurillacoise est très spécifique parce qu'il y a 28 000 habitants. Ces 28 000 habitants, pour les toucher individuellement, dans une commune plus petite, c'est plus facile pour une mairie de distribuer des masques aux habitants. Donc nous, il y a toute une logistique à mettre en place, particulière sur notre territoire, et c'est pour ça qu'il faut bien cette articulation entre des masques distribués par la mairie et les autres masques qui seront distribués certainement par les mairies, mais pas offerts par les autres collectivités. Donc c'était une étape importante. C'est vrai qu'au-delà des paroles, il faut des actes. Donc la mairie d'Aurillac, depuis cette crise, je crois, a réalisé beaucoup d'opérations factuelles, mais là c'est une opération à laquelle il fallait travailler avec le tissu industriel de la ville, hein, parce que je suis aussi heureux d'avoir travaillé avec l'entreprise Abeille et en lien aussi avec l'entreprise Pigagnol, hein, parce que je sais que j'ai eu Mathieu Pigagnol et qui lui est plutôt sur les blouses, mais merci à ces deux entreprises locales, Abeille et Pigagnol, d'avoir adapté leur production et aujourd'hui de permettre d'avoir une réponse locale pour nos habitants. Merci aux agents, je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est très important. Merci à l'encadrement, à toute l'équipe, parce que je sais que j'ai des cadres sur qui je peux m'appuyer et qui font vraiment un bon travail. Donc cette satisfaction, c'est la satisfaction d'un maire de voir que toute une municipalité est unie pour répondre à la sécurité des habitants. Donc sujet essentiel et majeur pour notre problématique. Voilà sur ces masques, donc une petite vidéo qui va suivre pour montrer les chasubles. Donc les personnes seront bien identifiées avec chasuble et casquette, hein, rouge et bleu, les couleurs d'Aurillac. On sait aussi qu'il faut être prudent, hein, quand on a certaines personnes qui pourraient abuser de la faiblesse de certains. Donc c'est bien cette identification et cette seule identification qui permet d'être sûr que les personnes qui distribuent gratuitement, je le rappelle, ces masques, hein, parce qu'on pourrait avoir quelques escroqueries susceptibles de se réaliser sur notre territoire. Puis je donnerai la zone de distribution chaque jour dans mes vidéos. Un dernier point, hein, pour ces distributions, donc il y a un petit carton parce que des personnes vont être absentes. Donc en cas d'absence, ce petit carton va être laissé avec un numéro d'appel. Ce numéro d'appel est le numéro du cadre de vie. Il sera ouvert du lundi au vendredi, hein, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Donc vous pourrez vous faire connaître du cadre de vie si vous n'avez pas eu vos masques et vous pourrez les retirer avec ce petit carton. Donc on verra sur les modalités pratiques pour savoir où vous les retirez ou si on fait une deuxième livraison. Ce n'est pas encore défini, ça va dépendre du nombre de personnes qui auront été absentes. Mais pour les personnes absentes, pas d'inquiétude, on laissera un petit carton avec un numéro cadre de vie dans votre boîte aux lettres, hein. Donc votre boîte aux lettres ou porte, ça dépendra en fonction de l'équipement. Ce petit carton avec un petit mot signé par le maire et qui vous donne le numéro d'appel où vous pouvez appeler pour avoir votre masque. Point réglementaire, nous avons eu un point réglementaire complémentaire à ce que je viens d'énoncer pour la présente distribution. Un arrêté ministériel nous permet d'ouvrir maintenant les magasins de tissus, justement pour permettre aux gens d'acheter du tissu pour fabriquer leurs propres masques. Donc sur Aurillac, nous avons un certain nombre de magasins qui seront amenés à se faire connaître, hein. Sur le site de la mairie, vous savez que nous avons une carte où les magasins ouverts sont identifiés. Donc j'invite les magasins de tissus qui seraient ouverts à s'identifier sur le site de la mairie commerce et sur le site de la chambre de commerce, qui a eux aussi, et c'est complémentaire, un dispositif qui permet, en cliquant sur la carte, de savoir quels sont les magasins ouverts. Cette vidéo a été un peu longue, je m'en excuse. C'était un peu technique, mais c'était très important puisque c'est plus de 20 000 personnes qui vont recevoir des masques. Donc je souhaitais marquer ce moment important pour nos concitoyens. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous invite peut-être à me rejoindre demain. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Oui, bonjour madame, c'est la ville d'Aurillac pour la distribution de masques. Oui, merci beaucoup madame, on vous attend. Bonjour madame, Bonjour. c'est la ville d'Aurillac, on vous remet les masques, la distribution de masques pour la population. Combien d'adultes êtes-vous dans le logement? Un seul. Mais tenez, voilà madame, votre masque, Merci. le mot de monsieur le maire, ainsi que la notice d'utilisation pour savoir comment mettre votre masque et le nettoyer. C'est un masque réutilisable. Merci. Bonne journée madame. Bonne Au journée. revoir. Merci beaucoup. Protégez-vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.